Coucou jolies âmes, c'est Karine. Bienvenue sur Calcédoine. Je vous espère toujours bien en vous. Aujourd'hui, un nouveau regard, mais surtout une nouvelle voix. Nous allons découvrir une magicienne de la musique et de la voix. Je vous la présente immédiatement, c'est Mood. Bonjour Mood. Bonjour Karine. Merci infiniment de nous accueillir dans cet espace que Merci tu... à toi de m'accueillir aussi. Je suis ravie. Est-ce que, Mood, on a envie de découvrir aujourd'hui ton univers de voix, de musique, de vibration. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais et comment tu le ressens? Mhm. Donc moi, je suis chanteuse, musicienne. Et j'aime à croire que la vibration de la musique, c'est un outil merveilleux pour connecter nos cœurs ensemble, tout simplement, et pour rejoindre d'une manière artistique les mondes de l'invisible et les faire passer dans notre monde matériel. Enfin, je crois qu'il se passe quelque chose comme ça. En tout cas, je le vis de cette manière-là, de façon intime. Et quand je me mets au service de la musique, j'ai l'impression de me mettre en état d'antenne du vivant, de l'amour de la source, quoi, de la nature, enfin, on appelle ça comme on veut, et de pouvoir être vecteur de ça et donc de pouvoir redonner ce que je reçois. En l'occurrence au public, parce qu'en général, la musique est un outil de partage, à cette fonction-là du partage et de partager des messages aussi profonds de cœur et de reconnexion. Voilà. Et puis, moi, je suis vraiment très amoureuse, très admirative et inspirée de beaucoup de traditions des peuples premiers. J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de traditions orientales telles que notamment la musique indienne. Je me suis intéressée aussi un petit peu à la musique aramandalouse, indonésienne. J'ai eu la chance aussi de connaître certaines transmissions au niveau de la musique bulgare ou des chants africains yoruba ou amérindiens. Donc, j'ai un profond respect en fait pour les messages ancestraux des peuples premiers et ça c'est quelque chose qui a infusé ma musique. Et comme en même temps je suis une femme blanche occidentale, je travaille sur ce remariage entre l'Orient et l'Occident, mais en y ajoutant avec humilité à ma façon une forme de réparation, parce qu'il y a souvent eu une rencontre violente de l'Occident, des Européens qui allaient comme ça coloniser différentes parties du globe. Et voilà, moi, j'essaie de revenir à ces traditions-là dans ma création, enfin, en tout cas, d'y adresser un clin d'œil empli de gratitude, mais avec cet élan du cœur, de la réparation, enfin c'est peut-être orgueilleux de dire ça, de réparer quelque chose, c'est pas ça, mais en tout cas d'être dans une approche euh, très respectueuse en tout cas de cet héritage, même si aujourd'hui je me centre sur la création. En tout cas voilà, il y a cette alliance de l'Orient, de l'Occident, de l'ancestral et du modernisme, parce que j'utilise à la fois des instruments ethniques, acoustiques et des instruments électroniques. Donc voilà, je pense que je suis dans une quête alchimique Ah, c'est beau voilà, ça. de mariage Ouais. de ces polarités-là, en tout cas. Voilà. Mais d'où ça t'est venu en fait la musique? Est-ce que c'est depuis toute jeune? Est-ce que tu as baigné dedans? Oui, tout à fait, ouais. J'ai eu la chance de naître dans une famille avec un papa qui a fait beaucoup de choses et qui a été longtemps chanteur, musicien. Il a aussi tenu un studio d'enregistrement. Aujourd'hui, il est dans la thérapie, ma mère aussi. Donc, c'est vrai que c'est des chemins dans lesquels j'ai infusé depuis toute petite. Grâce à ça, j'ai pu écouter des musiques très très différentes, que ce soit les musiques du monde, la musique classique, le rock progressif, enfin, plein de chemins de création, de recherche et une façon artisanale d'envisager l'art musical. De l'expérimentation aussi du coup? Ouais, tout à fait. Et puis, bah, c'est vrai que cette approche, par exemple, ma sœur est musicothérapeute, mon père aussi. Enfin, je n'ai jamais pu séparer en Ta, moi. ta sensibilité? Ouais, je pense vraiment que ça va de pair.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'intervenir pour la chaîne TEDx, où je parle effectivement de cette grande richesse qu'est la connaissance de soi grâce à la découverte de sa voix VOX. Et que c'est vraiment, je pense, une quête de soi, une rencontre avec son âme progressive. Et en adoptant ce chemin-là de créativité avec la voix, je pense qu'on devient vraiment un miroir pour permettre à ceux qui viennent nous écouter d'avoir envie de plonger dans leur créativité et dans leur identité profonde, d'aller à leur tour malaxer leur terre glaise, quel que soit le vecteur, et aussi de pouvoir se reconnecter à leur essence. Et je pense que la musique et la voix, notre premier instrument originel, est vraiment un outil sublime et passionnant pour ça. D'ailleurs, tu permets cet accès-là lorsque tu fais des ateliers. C'est toujours d'actualité, ces ateliers? Tu en fais toujours? Ouais, bien sûr. Donc là, j'ai changé de zone géographique, mais j'adore pouvoir partager ces rencontres en fait sous forme de stages collectifs ou d'ateliers individuels où je prends vraiment soin de la personne. Pour moi, c'est tout autant un soin à la personne qu'un cours de chant à proprement parler. C'est un accompagnement, je dirais, à faire éclore la personne dans sa voix en fait, aller toucher son diamant brut quoi, défaire les peurs qu'on peut avoir, parce que souvent, apprendre à chanter, c'est plutôt défaire les peurs et les bâtons qu'on se met dans les roues nous-mêmes, plutôt que d'apprendre toutes sortes de techniques. Enfin, je pense que c'est ça le, Le le vrai plus sens. beau. Mm. Ouais, le plus beau là-dedans, dans cette transmission. Et il n'y a rien de plus beau que de pouvoir accompagner des hommes et des femmes. Bon, il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir. Il y a beaucoup de femmes qui viennent réparer aussi des blessures avec le bassin, avec les traumas, voilà, liés à cette zone du Du chakra féminin. sacré. Mm. Ouais, donc c'est un travail passionnant de se réaccompagner dans l'amour et se réautoriser à s'exprimer, à être dans toutes nos parties. Voilà, parce je pense on est beaucoup, on passe beaucoup par une forme d'autocensure de certaines parts de nous-mêmes dans nos cheminements. Euh, et donc l'expression vocale, je trouve qu'elle est très précieuse pour aller recontacter tout ça. Voilà. Absolument. Et du coup, donc, dans ce lâcher prise, comment ça se traduit? Tu fais faire des sons, des respirations, des ressentis? Comment tu… Ouais, je pense que ça passe énormément par le corps en fait, puisque dans le chant, on se rend compte que on est vraiment dans une expérience très physique, très charnelle, où c'est notre corps humain qui est notre instrument. Donc c'est déjà oser faire un plongeon en soi-même, ce qui parfois donne le vertige. Hein. C'est une sacrée aventure de plonger en soi-même parce qu'on passe moi-même la plupart du temps à nous fuir nous-mêmes dans tout un tas de distractions mentales, etc. pour pas trop y aller. Et puis, et puis en fait, c'est la plus grande des aventures d'aller plonger en notre univers intérieur pour ensuite comprendre l'univers extérieur. Enfin voilà, c'est des jeux d'écho. Et donc, c'est d'abord revenir au souffle originel, qui je pense est notre propre déjà signature rythmique. Donc revenir au corps, plonger en soi, plonger en dedans, ce qui soulève déjà en général beaucoup d'émotions. Euh, et puis par le souffle, petit à petit, aller toucher ce son, ouais, qu'on pourrait appeler un peu son primal, originel. Alors au départ, ça peut même être peut-être proche d'un cri De l'animal? animal, voilà, ou Ouais, d'un murmure. Mais en ouais. fait, c'est plonger dans notre puits sacré. Alors, je pense que pour les femmes, c'est parlant parce qu'on a vraiment cette zone utérine, cette matrice de création qui fait qu'on porte la vie aussi. Mais chez les hommes aussi, il y a ça, puisqu'on a toutes et tous notre féminin et masculin en nous-mêmes. Euh, et donc, c'est oser plonger comme ça dans ces profondeurs, dans ce puits, dans tout ce qui est peut-être un peu plus noir et secret et inconscient, pour aller en ressortir notre lumière et notre, comment dirais-je, la nouvelle réalité qu'on veut s'offrir en général. Je passe par là et puis ensuite c'est une libération, c'est une éclosion,
Et quand je propose ça sous forme de stage collectif, c'est très beau parce que chacun, chacune résonne les uns dans les autres et la libération d'une personne va entraîner une autre. Enfin, la libération, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, il y a des jeux de miroirs qui sont magnifiques d'humanité en fait et d'accomplissement. Dans un groupe, il y a toujours un phénomène comme ça de ce qui va être vécu pour une personne va résonner autour. Et ça, c'est un sacré petit miracle, je trouve. Voilà. Merci de partager ça. La résonance, du coup, ça me fait penser au mot vibration. Ouais. Comment tu intègres les vibrations justement dans la magie de la voix que tu exprimes avec tes instruments? Est-ce Mhm. que cette notion de vibration est importante pour toi? Bah, elle est fondamentale, elle est même inhérente à cette pratique, puisque déjà, chanter, c'est mettre en vibration notre corps physique. Et c'est comme un sixième sens qu'on va affûter, c'est-à-dire que j'apprends aux personnes, et j'apprends moi-même chaque jour, à affûter la conscience d'où est-ce que ça résonne en moi. C'est-à-dire qu'on est capable de faire vibrer tout notre squelette osseux, déjà, et tout le reste, juste par la vibration du son. Et bon, moi, je me suis intéressée énormément à cette philosophie indienne aussi. Mon album s'appelle Do Home, je l'ai tatoué sur ma main. Mood, c'est le miroir de ça. Et selon eux, la création du monde est réalisée par cette syllabe fondamentale, le home. Donc, il y a toute une thématique du verbe et de la vibration du son. Que je trouve très belle dans les traditions et dans tout ce qui est légende de la création de notre univers. Et je pense que mettre en vibration notre corps physique, c'est le réaligner avec les corps qu'on pourrait appeler subtils ou d'autres plans. J'aime croire à ça, que ça crée une espèce d'unité, de reliance ou de porte vers d'autres dimensions, mais que tout part de la vibration physique et terrestre et cet ancrage-là. Et le fait de mettre en vibration notre colonne jusqu'à notre sacrum, etc., permet aussi une reconnexion à la Terre. Et c'est en étant reconnecté à la Terre qu'on peut rouvrir nos portes vers nos étoiles. Donc, voilà comment je vois ça. Je pense que cette vibration, elle est inhérente. Et puis, toute forme de vie, on dit que voilà, c'est une vibration cellulaire de chaque chose. Chaque chose est vibration. C'est une loi scientifique Et et universel. concrète de notre monde matériel. Oui. Voilà. Donc, c'est chanter. Je dirais que c'est aussi faire l'expérience de cette incarnation physique, humaine. Voilà. Alors, mood, tu vois, quand je dis mood, chez moi, ça résonne lune, en fait. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que tu as joué Mm. avec ça ou c'est une vue de Mm, l'esprit? mm. Oui, tout à fait. Bah, déjà, en tant que Français, dans notre approche de l'anglais, les mots moon, la lune, et mood, l'état d'esprit, sont très très liés en termes de sonorité. Il y a le double O. Et la lune, d'ailleurs, joue sur nos émotions et sur nos états d'esprit. Donc c'est très lié au féminin. Donc, évidemment que moi, je suis très, très reliée à ces énergies-là. Aujourd'hui, on est un jour de pleine lune et je peux te dire qu'à chaque nouvelle lune ou pleine lune, il se passe des sacrées choses en moi, dans mon chemin de transformation, dans ce que j'ai à nettoyer en moi, etc. Ou enfin nettoyer. En tout cas, ça résonne. Oui. Et ouais, ça me fait prendre euh, voilà, des nouveaux chemins dans mon chemin. Je ne sais pas comment te dire ça. En tout cas, je suis très liée à la lune, ça c'est sûr. Et Chacun de nous, ça résonne profondément. On en a conscience ou pas. ouais, Puis certaines sont plus puissantes que d'autres. ouais. Mais je crois qu'il y a un plein accueil à mettre en place lors de ces périodes-là qui sont quand même assez magiques. Oui, tout à fait. Et moi, je suis très liée à l'élément de l'eau. L'eau, c'est un truc complètement magique. Déjà, ça m'obsède. J'ai toujours besoin de vivre près des rivières. Et dès que je me connecte à cette énergie de l'eau douce ou même de l'océan, c'est fou ce que ça vient mettre en mouvement en moi et en plénitude, en fait, dans ce Mm. sentiment de plénitude. Et comme on est composé à plus de 80% d'eau, je ne sais plus le chiffre exact, Ça, ouais. effectivement que ce lien de la Lune est très présent en chaque être humain. Donc oui, pour répondre à ta question, en fait, mon nom Mood, il est venu assez facilement puisque mon prénom est Maud.
et que j'avais D'accord. très envie d'avoir un nom d'artiste lié à mon prénom, mais qui soit quand même quelque chose d'un peu plus poétique lié à ça, et qui est quand même de nom par rapport à ça. Et je travaillais avec un musicien qui est très lié à l'Inde aussi, qui s'appelle Oli, et son groupe c'était Oli and the Bollywood. Et en 2011, on a eu la chance de réaliser une création pour les Vieilles Charrues. Et au lieu que ce soit Oli and the Bollywood, on s'est dit Oli and the Bollywood, Oli and Mood, c'est tombé sous le sens. Et comme je pense que oui, la musique que je crée, elle est vraiment empreinte de ces états d'esprit, cette idée d'atmosphère, cette idée en fait de rejoindre différents mondes du visible et de l'invisible. Mm. Je me suis dit que c'était on ne peut plus logique, ça tombait sous le sens et depuis, on m'appelle comme ça. Voilà. C'est absolument cohérent et puis c'est vrai que ça te colle parfaitement à la peau, quoi. Mm. On sent tous les éléments euh, Mhm. autour de toi. Ouais. Merci. Euh, on sait, Maud, que tu as fait une expérience dans The Voice en 2016. Mhm. Ouais. Et Mhm. est-ce que tu as pu bien sentir encore ta sensibilité, de l'exprimer comme tu l'as souhaité à ce moment-là? Alors, The Voice, c'est une expérience télévisuelle, donc ça veut dire que tout est décuplé en termes de puissance, d'intensité. Et comme c'est la télévision joue avec un jeu de format. Donc ça a été un véritable défi d'apprentissage pour moi, parce qu'avant The Voice, je pouvais écrire une chanson qui durait 10 minutes, par exemple. Et dans The Voice, c'est un format très court, on a 2 minutes pour s'exprimer. Donc ça a été un terrain d'apprentissage très, très, très puissant pour moi. Parce que je suis quelqu'un qu'on définit souvent hors cadre, qui a dû entrer dans un cadre. Donc, ça a été extrêmement nourricier en termes d'apprentissage pour moi sur voilà, comment recadrer mon yin, etc. D'accord. Donc sur la première chanson, je me suis sentie assez libre parce que la chanson Je suis un homme, on peut difficilement proposer des créations dans ce format télévisuel. Et cette chanson Je suis un homme, j'avais tellement envie de rendre hommage à la terre et, euh, et d'adresser une prise de conscience par rapport au choix de l'homme avec un grand H sur la terre, que je trouvais ça très beau et très juste pour moi, en tout cas, de réinterpréter cette chanson-là de Zazie, parce que je la trouve magnifique et que je me disais, bah tiens, dans le répertoire de la chanson française, qu'est-ce que j'aurais pu écrire moi et c'est cette chanson-là qui était apparue comme une évidence. Donc, en ayant la chance de la jouer avec mon harmonium indien, qui est vraiment mon compagnon de route, je me suis sentie tout à fait pouvoir être moi. Et puis ensuite, ben voilà, une fois qu'on joue le jeu d'être d'être validé à cette première étape, on n'a plus vraiment la main mise comme on souhaite, je dirais, pour pouvoir proposer nos arrangements ou amener nos instruments. Donc ensuite, j'ai joué le jeu de l'interprétation du mieux possible au niveau de mon cœur et de mon âme, mais je ne pouvais pas artistiquement m'approprier les chansons comme j'aurais souhaité le faire. Mais ça, voilà, c'est le jeu, c'est le format de l'émission. En tout cas, c'était un apprentissage très puissant pour moi, oui. Je rebondis sur le choix effectivement de cette première chanson dont tu parles, où tu peux exprimer Mhm, l'homme avec un grand H. Euh, mhm, du coup, ça va rentrer en résonance avec ce que nous vivons aujourd'hui par rapport tout à fait. à notre monde Ouais, euh, ouais, et à notre monde intérieur. Euh, oui. Mhm, Juste avant, pour la continuité de ça, je veux juste rappeler que tu nous livres un beau cadeau puisqu'il y a l'Appel qui sort bientôt, mhm. ton Oui, dernier album. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu de ton inspiration de ton album qui arrive bientôt? ouais. Oui, ben oui, dans ce contexte particulier, donc l'album est repoussé et donc si tout va bien par rapport aux décisions gouvernementales, il sortirait le lendemain de mon anniversaire, donc il Oh. sortirait vendredi 22 mai. Voilà, je suis née le 21 mai, donc je trouve que c'est une belle date clé. Et l'appel, tout simplement, bah, comme son nom l'indique, pour moi c'est un appel au courage d'aimer en fait, un appel à nous reconnecter à notre essence profonde et à ne plus avoir peur
d'aimer pleinement. Je pense que on est plus que jamais dans une urgence de réapprendre à ça. C'est pas forcément à la mode de d'embrasser le monde, de pouvoir aimer. Et je pense que c'est ce coronavirus et notre crise planétaire nous invite à regarder tout ça. C'est une crise du lien, une crise de comment respirer, comment on peut plus se toucher, on peut plus s'embrasser, on peut plus, on le sait, on les connaît les analogies. On a été loin dans l'asphyxie envers notre terre-mère, l'épuisement des ressources pour le profit capitaliste. Enfin, voilà, ces raccourcis-là, c'est facile de les faire, mais voilà, je les réexpose. Je pense qu'on est tous sensibles à cette analogie-là. Et ça vient nous réinterroger sur quelle est notre place d'hommes, de femmes sur cette planète. Est-ce que notre rôle était juste de l'épuisement des ressources et de l'épuisement dans nos propres vies? C'est-à-dire qu'on était arrivé à une course effrénée du temps, la quête de la performance, toujours plus, piller les ressources de notre terre-mère, mais piller nos ressources énergétiques en étouffant souvent les rêves du cœur, en étouffant souvent l'envie du cœur d'aimer et de réaliser des rêves, cette partie, cette sagesse de l'enfant intérieur qui est aussi souvent bâillonnée, je ne sais pas comment le dire. Et donc, il y a cette crise du lien qui apparaît, où on est tous invités dans nos tanières en plein printemps à une sorte de nouvelle hibernation. Pourquoi ? Parce que nos temps d'hibernation, nos cycles, nos saisons ne sont plus écoutés. Et on ne sait plus honorer ces saisons-là en nous, peut-être. Donc, c'est comme un temps de jachère. Là, on est tous invités, presque forcés, de se poser en nous-mêmes, dans nos maisons et dans notre maison sacrée, dans notre intériorité, la maison du cœur, quoi, pour aller écouter quel est aujourd'hui l'essentiel de notre vie. Qu'est-ce que je suis en tant que femme ? Qu'est-ce que je suis en tant qu'homme ? Quelle est ma place dans le vivant ? Comment est-ce que j'aime le vivant en moi et autour de moi ? Comment est-ce que je suis capable de respecter l'écosystème, l'environnement physique, écologique, mais aussi l'environnement de mon véhicule terrestre, mon corps, mes proches, etc. Et il y a une grosse opération reset interplanétaire actuelle, mais bien sûr qu'on aimerait tous à croire que c'est vraiment pour une prise de conscience personnelle, philosophique, spirituelle, humaniste. Bien sûr, ça crée d'abord cette espérance-là. Après, je sais que ça peut être vu de manière naïve et que les personnes qui sont dans la peur de manquer, enfin, je le suis aussi, on l'est tous, mais et qui vont avoir besoin d'aller jusqu'au bout de l'enrichissement, de l'épuisement des ressources pour le profit, puisque c'est le seul schéma qu'on connaît et qu'on ne sait pas exister sans. Évidemment que c'est aussi un comportement qui peut encore perdurer. Je pense que ce qu'on vit en ce moment nous prépare peut-être à un après. Alors, un après que nous, on souhaite de tout cœur. Je pense qu'on est nombreux sur cette planète à avoir envie que ça change, à avoir envie de vivre d'une manière plus locale, plus responsable. Plus consciente. Je pense plus consciente. Ouais, on se rend compte qu'on peut tout à fait moins prendre notre voiture, aller acheter les légumes du voisin maraîcher, etc., alors qu'on ne le faisait pas suffisamment avant. Enfin, il y a de vrais actes qui sont posés et expérimentés en ce moment même. Et puis, il va peut-être y avoir différents soubresauts jusqu'à ce que ce monde de l'argent, du pouvoir bascule complètement. Mais cette bascule, elle est à faire en chacun de nous parce que voilà, il y a beaucoup de critiques, de remontrances de oui, c'est la faute de nos sociétés, c'est le pouvoir et tout ça. Enfin, on est toujours enfin, c'est peut-être parce qu'on est en France qu'on est des gros râleurs, je sais pas. Peut-être aussi, oui, il faut l'admettre. Mais ce qui est sûr, c'est que ces critiques-là, elles sont inversées. Enfin, c'est basique, mais j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui plus que jamais que le proverbe de Gandhi,
résonne le plus, c'est-à-dire soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Bon, bah voilà, là, c'est hop, on y est. On y est, on est dans cette possibilité d'expérimenter ça. Et waouh, c'est pas simple. Même pour toutes, voilà, pour nous tous, d'essayer pour moi-même, pour tout le monde, d'être à faire ce gros ménage de printemps intérieur, ça soulève des sacrés trucs. C'est un gros nettoyage accéléré et non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile de lâcher tout ça, de se confronter à nos peurs, à nos résistances, à tout un tas de trucs, quoi. Et c'est passionnant. C'est passionnant, mais ouais, je pense que ça raconte tout ça, ça raconte plein de choses. C'est vraiment une épreuve de vérité sur où est-ce qu'on en est dans nos vies, comment on se positionne, dans quoi on s'investit, et en tant qu'être humain, quel acte, comment dirais-je, Et on se rend quel compte acte en fait d'engagement. ouais, on se rend compte que l'individu qu'on est, et ben finalement, alors aussi petit que nous soyons à Oui, l'échelle planétaire, que malgré ça, bah, c'est le fameux battement d'aile du papillon, ça tout a à un fait. Ouais. impact. Donc, Exactement, oui. Donc, c'est quelle responsabilité on prend là-dedans, en plus de la critique des pouvoirs existants. C'est oui, mais moi, dans mon propre pouvoir vis-à-vis de moi-même, à quoi je vais donner prise, à quoi je m'engage. Est-ce que je m'engage à m'aimer vraiment et à vivre en intelligence avec le vivant en moi et autour de moi, ou autre chose, etc. Donc en cela, c'est très beau et passionnant. mm. Même si ça soulève toutes nos peurs de comment on va manger demain, et comment on va vivre, et comment on bourlingue là-haut. Mais quand on redescend à l'essence, enfin, quel cadeau incroyable d'avoir le temps. On est une société qui se plaint de ne pas avoir le temps. Et là, on n'a plus qu'à jardiner en nous-mêmes et dans nos jardins, quand on a la chance d'avoir un jardin ou un balcon. Mais, mais on n'a plus qu'à jardiner nos terres intérieures. Ah, c'est beau. Mm. Ah oui. Absolument. Merci. Et l'appel, ça parle de ça, oui. Et oui, du coup, oui, continue sur l'appel parce que du coup, ça résonne finalement absolument parfaitement. Ouais, ouais, j'ai presque envie d'aller chercher la jaquette et de te lire à qui je le dédie, puisque je l'ai vraiment posé par écrit sur le livret. Mais oui, c'est des appels à s'émouvoir d'aimer, à honorer le vivant en nous et autour de nous, et à se révéler dans l'humanité qu'on porte tous et qu'on a parfois voilée dans ces courses effrénées là. C'est reprendre le temps de se poser et de revenir au cœur, de revenir à notre essence même et à notre créativité. Voilà. Ah bah, je crois que le message, il n'y a pas plus beau message. Merci Maud. Merci Karine. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin? Est-ce que tu as envie je sais pas, est-ce que tu as un conseil à donner pour libérer la voix? Est-ce que tu as envie d'un mot, d'une... Ouais, on pourrait le faire. Ça pourrait donner lieu, oui, à un autre échange où on expérimente ensemble, mais bah juste, je sais pas, faites-vous du bien, prenez soin de vous, prenons soin de nous, faisons-nous du bien, euh, ne- lâchons nos peurs. Et je vais emprunter cette phrase à un ami poète qui a coécrit cette chanson avec moi. Nous ne fanerons pas, voilà, on va rééclore, n'ayons pas peur. Et c'est plus jamais, il est temps plus que jamais d'être, voilà, d'être de nouveau, de se laisser être vraiment et de se laisser aimer et aimer. Voilà. Je te remercie infiniment, Maud. Merci pour ta magie. Merci. Merci pour tes vibrations. Merci pour ton sourire. Et au plaisir de te revoir bientôt et que l'on puisse t'entendre à travers ta musique. Merci beaucoup. Merci Karine, merci. Et vibrons haut, hein? Ah oui.